Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu demeure avec chacun d'entre nous au nom de Jésus. Merci, c'est venant. Bien-aimés, nous sommes en pleine préparation pour l'avènement de notre Seigneur Jésus et l'enlèvement des vrais enfants de Dieu. Et nous sommes désormais à la fin des temps tel que le Seigneur avait annoncé. Et en cette fin des temps, il est important de se armer du discernement. Tout enfant de Dieu, à travers le monde, il est temps de se armer du discernement. Ah oui. Et sur ce point-là, nous allons toucher un point que beaucoup semblent ne pas souvent comprendre. Ça s'appelle le prochain. Bien comprendre le mystère du prochain. Le terme prochain. La question que j'aimerais vous poser, c'est: quand le Seigneur dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, le prochain là, c'est tout le monde confondu, mais c'est une catégorie de personnes. Dieu faisait allusion à quoi? C'est ça la question. Est-ce à tous les êtres humains ou bien il parlait d'une catégorie de personnes? C'est ça la question. Malheureusement, nous vivons dans un monde où les gens ne prennent pas le temps de méditer, d'étudier bien la parole, de bien comprendre, de se poser des questions. Ils restent avec les idées dans la tête, ils restent avec ce qu'on leur a dit et ne cherchent même pas à savoir ce que la parole de Dieu dit à ce sujet. Qu'est-ce que Dieu dit à ce sujet? C'est là l'erreur. Voilà pourquoi quand les hommes vont se perdre, ça sera aussi de leur ressort, ça sera leur responsabilité. Ah oui, tous ceux qui seront perdus, c'est de leur choix, de leur décision, parce qu'ils ont refusé de chercher la vérité. Le Seigneur dit: cherchez, vous trouverez. Amen. Alors, la lumière de parole de Dieu, nous allons lire Luc chapitre 10, du verset 25. Vous allez comprendre ce que Dieu entend par le prochain. Beaucoup pensent que c'est tout le monde. Désolé, ce n'est pas tout le monde. À la lumière de la parole de Dieu, vous allez voir clairement ici qu'il s'agit plutôt d'une catégorie de personnes. Et nous allons voir de qu'est-ce qu'il s'agit. Amen. Lisons. Luc 10, verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver: Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Pour votre information, les bien-aimés, tous ceux qui sont réellement enfants de Dieu et qui ont Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur ont déjà la vie éternelle. Pourquoi? Parce que Christ est lui-même la vie éternelle et donne la vie éternelle. C'est écrit où? C'est écrit dans Jean 14, verset 6, Jean 10, du verset 25 au verset 28, et 1 Jean 5, du verset 11 au verset 13. Vous verrez clairement que celui qui a Christ a la vie éternelle. Même Jean 3, 36, tout est clair. Celui qui n'a pas Christ n'a pas la vie éternelle. Désolé. Amen. Alors, Jésus lui dit, verset 26, qui est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Donc le prochain vient après. Il faut d'abord aimer Dieu de tout ton cœur, tout ton âme, tout ton esprit, tout ça. Et ton prochain comme toi-même. Bien aimé, voici là où vient tout le problème. À chaque fois que vous lisez la Bible, vous lisez les Saintes Écritures, il faut d'abord chercher à savoir à qui est-ce que Dieu s'adressait. Quand cette recommandation avait été donnée, Dieu s'adressait à qui? Il s'adressait à son peuple. Il ne s'adressait pas à tout le monde, non. Il s'adressait à son peuple. Depuis l'Ancien Testament, Dieu a toujours parlé à Israël. Il parlait à son, qui est un symbole du peuple de Dieu. Les personnes qui ont été mises à part par Dieu et pour Dieu. À tous ceux-là qui font partie du peuple de Dieu à travers le monde, qu'importe nos origines. Si nous sommes en Christ, que nous faisons partie du peuple de Dieu, c'est à nous que le Seigneur parle. Et il n'y a que les enfants de Dieu pour mettre cela en pratique. Parce que malheureusement, tout le monde n'aime pas Dieu. Tout le monde n'aime pas Dieu de tout son corps, tout son âme, tout son esprit. Alors il ne pourra donc pas aimer le prochain comme toi-même, comme lui-même. Qui est dans le prochain ici? Écoutons la question que ce temps va poser, le verset 29. Du verset 28. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Le verset 29. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: et qui est donc mon prochain? Waouh! Regarde comment cet homme pose la question: qui est mon prochain? Si le prochain signifiait tout le monde, il ne devait pas poser cette question. C'est parce que le docteur de la loi savait très bien que le prochain, ce n'est pas tout le monde, qu'il pose la question: qui est donc mon prochain? Et au verset 30, Jésus reprit la parole et dit, quand vous allez lire l'histoire jusqu'au verset 36, vous allez voir que Jésus raconte une histoire d'un homme qui était tombé dans les mains des brigands. Il a été laissé à moitié mort. Un sacrificateur passé,
Il n'a même pas géré. Un scribe est passé. Il n'a pas géré par l'instar des leaders religieux. Mais ce n'est qu'un Samaritain qui a pris soin de cet homme. Et le verset 36, Jésus te pose la question. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Lequel de ces trois, mon cas, il y a une différence? Une démarcation. Il ne s'agit pas de tout le monde. Jésus dit, lequel de ces trois, montrant ici que ce n'était pas tout le monde. Autre verset 37, c'est lui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit au docteur de la loi, et Jésus lui dit, va et toi fais de même. Montrant ici que le prochain, ce n'était pas tout le monde. Donc parmi les trois, c'était le Samaritain là, qui s'est montré comme étant le prochain de celui qui était tombé, montrant que ce n'est pas tout le monde. Qui est dans le prochain? Si ce n'est donc pas tout le monde, qui est dans le prochain selon la parole de Dieu? Quand le Seigneur disait, tu aimeras ton prochain comme toi-même, il s'adressait à qui? Il s'agit de quoi? Bien-aimé, pour la suite, quand le Seigneur parlait, tu aimeras ton prochain, il s'adressait ici à ceux qui font partie de son peuple. Ah oui. C'est celui qui fait partie du peuple de Dieu comme toi, c'est lui qui est ton prochain. Ah oui. Ce n'est pas tout le monde. Parce que le Seigneur dit cela, tu aimeras ton Seigneur ton Dieu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, tu aimeras. Le tu là, c'est qui? Pourquoi c'est tout le monde? Parce que tout le monde n'aime pas Dieu. Non, non, tout le monde n'aime pas Dieu. N'aime pas Dieu. De tout son cœur, non, non, désolé. D'ailleurs, on n'est même pas tous enfants de Dieu. On est nés tous créatures de Dieu, mais on devient enfants de Dieu. Montrez-moi que même pour faire partie du peuple de Dieu, même pour devenir enfant de Dieu, c'est pas tout le monde. Désolé, c'est pas tout le monde. Amen. Donc, quand il dit le tu là, il s'adresse à son peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que si tu fais partie du peuple de Dieu, c'est celui qui fait partie du peuple de Dieu comme toi, c'est lui qui est ton prochain. Désolé. Ah oui. C'est lui que tu peux aimer comme tu aimes toi-même, parce qu'il faut aussi partie du peuple de Dieu comme toi. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est un verset qui a été écrit dans un contexte à ne pas mélanger avec tout le monde. Le diable, ayant créé la confusion à des gens, pousse les gens à croire que le prochain c'est tout le monde. Voilà pourquoi les gens embrassent les serpents, croyant embrasser les gens. Et aujourd'hui, on n'a plus de discernement. Les enfants de Dieu n'ont plus de discernement. Ils ne savent pas, ils ne savent plus qui fait partie du monde de la lumière, qui fait partie du monde des ténèbres. Là, le Seigneur pose la question, qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Le Seigneur, qu'en est-il de ceux de dehors? Dieu les appelle à la repentance, à la conversion, afin qu'ils entrent en Christ, qui deviennent aussi les enfants de lumière. Amen. Étant en Christ, nous sommes de nouvelles créatures. C'est celui qui est même qui est la nouvelle créature comme toi en Christ. C'est lui qui est ton prochain et ton semblable dans la lumière. Qu'en est-il des autres? Dieu veut donc qu'ils se répandent, qu'ils se convertissent et qu'ils entrent dans ce monde de la lumière, qui quittent les ténèbres pour entrer en lumière, qui quittent des enfants des ténèbres, enfants de lumière. Ton prochain, si tu es en Christ, c'est celui qui est en Christ comme toi. Voilà ton prochain. C'est lui que tu dois aimer comme tu aimes toi-même. Parce que vous êtes de la même espèce en Christ. Est-ce que c'est clair? Ce n'est pas tout le monde. Pas du tout. Et c'est pourquoi beaucoup aujourd'hui, manquant de discernement, se sont accrochés aux gens. Et ils ont cru que c'est tout le monde. C'est comme ça que beaucoup se sont fait avoir. Beaucoup ont été meurtris. Beaucoup ont été déçus. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'elle va mettre? C'est parce qu'on a manqué de discernement. Qui ici peut demander à son enfant de marcher tout le monde sans discernement? Aucun parent ne peut dire à son enfant que marcher tout le monde, ne fait pas de discernement, n'est pas de discernement, embrasse tout le monde, confie à tout le monde. Tout... Non, 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 non. Tous les parents instruisent leurs enfants à faire la part des choses avec le discernement. Dieu fait pareil avec nous. Pourquoi on se fait avoir dans la vie? C'est parce qu'on manque de discernement. On croit que tout le monde est enfant de Dieu. On croit que tout le monde est enfant de lumière. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14, le Seigneur dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sur un joug étranger. Ah oui. Il dit, qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Les enfants de Dieu ne manquent de discernement. C'est comme ça que Satan a réussi à infiltrer ses fils, les fils du diable, ses agents au milieu des gens pour créer la confusion. Aujourd'hui, on ne sait même plus qui est enfant de Dieu, qui ne l'est pas. Les gens manquent de discernement. C'est pourquoi beaucoup se font avoir. Les enfants de Dieu, manquant de discernement, se sont retrouvés dans des pires problèmes. Tout le monde a un témoignage par rapport à ça. Ayons le discernement. Aujourd'hui, c'était juste la première partie. Nous allons voir beaucoup d'autres preuves bibliques et beaucoup d'autres versets bibliques qui confirment justement que le prochain, n'est pas tout le monde, c'est celui qui est en Christ, qui est qui fait partie du peuple de Dieu comme toi. C'est lui qui est ton prochain.
Amen. Jésus, un jour prêchait dans Marc 3, sa mère et ses frères sont venus. Il a dit, mais on lui a dit que c'est ta mère et tes frères te demandent. Il dit, mais qui est ma mère et qui sont mes frères? Il a porté ses regards sur ceux qui étaient avec lui, qui croyaient en lui. Il dit, c'est celui qui fait la volonté de celui-là qui est mon père, ma mère, qui est ma mère et mes frères. Montrant ici que mes bien-aimés au Seigneur, si tu ne fais pas partie du peuple de Dieu, si on ne fait pas partie du peuple de Dieu, ça ne peut pas donner. Seuls ceux qui font partie du peuple de Dieu, ceux qui constituent la famille du Seigneur, c'est eux ton prochain. Si toi je suis dans le Seigneur, mais si tu n'es pas le Seigneur, désolé, ça ne peut pas donner. Lequel de ces trois tes saints va être au prochain? Lequel? Pas les trois. Lequel? Parce que ce n'est pas tout le monde. Lequel? Le prochain, ce n'est pas tout le monde. Ayons le discernement. N'appassons plus n'importe qui, n'importe comment. Ceux qui ne sont pas en Christ, ce n'est pas dit qu'il faut les détester. Non, il faut plutôt les présenter Christ afin qu'ils quittent des ténèbres à la lumière. C'est alors qu'ils pourront donc être aussi avec nous en Christ. Dieu nous a délivrés des ténèbres pour nous faire entrer la lumière. Nous sommes des enfants de lumière et que notre lumière luise ainsi devant les hommes. Est-ce que c'est clair? Christ a nous l'espérance de la gloire. Christ est celui qui a mis la différence entre ceux qui sont en lui et ceux qui ne sont pas lui. Jésus le m'a dit dans Luc 11, verset 23, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Ceux qui ne rassemblent pas dispersent. Allez réfléchir dessus. Nous parlerons dans la deuxième partie demain, troisième partie, quatrième. Il y a beaucoup d'autres sujets, beaucoup d'autres versets qu'il faut dominer. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Amen.